projection de ce film qui a beaucoup fait parler de lui ces 30-40 dernières années, depuis 69. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir excuser, il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il est là, et de bon cœur il serait bienvenu, mais il n'a pas pu. Nous sommes donc ravis de vous accueillir aujourd'hui dans nos murs, et preuve encore que Melun est... Nous avons une gestion très libérale de la culture à Melun, et tout le monde est le bienvenu, et voilà, c'est avec plaisir que nous allons découvrir ce film pour ceux qui ne le connaissent pas. Je fais partie de ces gens-là. Et voilà, je me réjouis qu'il y ait un débat qui, grâce à Laurent et à son association, puisse être organisé ce soir. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Et on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure à la fin du film. Merci beaucoup, Mathieu Duchel. Mes chers amis, tout d'abord un remerciement à Mathieu Duchel et au service de la mairie, notamment Delphine Lorienté-Joly, et puis bien évidemment le cinéma des variétés avec son responsable Pascal Montin. C'est la troisième fois que nous organisons une projection ici cette année, après avoir fait une projection du Train Fantôme avec Guy Scarpetta et Corinne Brier. La projection de La Rave, où nous avons pu échanger avec Charles Goldstein, puis ce soir, un moment exceptionnel pour l'association des amis de Jorge Semprún, je vais le dire en espagnol, Jorge Semprún, mais bien évidemment on peut aussi dire Georges Semprún. Autant éviter de dire Georges Semprún, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Pour nous, c'est une soirée exceptionnelle, d'une part avec la projection de Z, un film culte, en présence de Costa Gavras et de son épouse Michel Ray Gavras, qui est dans la salle. Et c'est aussi une soirée exceptionnelle puisque, pour nous, c'est le lancement officiel de l'année du centenaire de la naissance de Jorge Semprún, qui est né le 10 décembre 1923 à Madrid. Alors, pour ce centenaire, eh bien, au niveau de l'association des amis de Jorge Semprún, on a un projet avec mise en place d'un comité de suivi, de pilotage et de suivi des actions, dont est membre notamment Julien Guérin, dont est membre Colette Liec, Marc Benveniste et Eva Rénal. Nous avons fait une liste d'un certain nombre d'activités que nous aurons au cours de l'année qui vient, à commencer bien évidemment par celle de ce soir. Ensuite, notre assemblée générale début février, à laquelle vous êtes conviés. Nous la terminerons avec une rencontre avec une personnalité. Pour l'instant, je n'en dis pas plus puisque j'attends la confirmation. Ensuite, eh bien, on souhaite faire quelque chose autour de la journée de la déportation ici à Melun. Je l'espère, on en parlait tout à l'heure avec la projection du Temps du silence de Franck Capréléris, qui est un film, un téléfilm qui est l'adaptation d'un certain de l'écriture au lavé de Semprún. Ensuite, l'événement du mois de juin, l'hommage annuel à Jorge Semprún à Gare-Entreville, là où il repose, auprès de son épouse Colette. On souhaite vraiment faire un grand événement. Et puis, en fin d'année, deux événements propres de notre association, un à Paris, et puis on souhaite terminer l'année avec la projection d'un film, cette fois-ci donc à Volpénil, à la Ferme des Jeux, dont notre ami Patrice Durand a été un grand promoteur, a été à l'origine, je crois, de ce projet. Et puis, l'association est amenée à accompagner, à soutenir d'autres activités. Il y a deux activités qui sont prévues en Espagne, une autre activité au mois de mars à Argelès, une autre qui est en cours en Haute-Loire, avec je crois aussi la projection de Z, et autour de Z. Voilà, donc une année assez remplie. Et j'oubliais une chose, puisque c'est à l'initiative de notre association, et c'est vrai que c'est un grand honneur, eh bien au mois de novembre prochain, l'année prochaine, il y aura un timbre en hommage à Jorge Semprún, un timbre pour un écrivain, un tel écrivain. Je crois que chacun pourra prendre sa plus belle plume pour envoyer une lettre aux personnes qui lui sont chères, en honorant bien évidemment les mémoires de Semprún. Alors, Jorge Semprún et Costa Gavras, une longue amitié, je pense qu'on reviendra tout à l'heure. C'est aussi trois films. Le premier, nous allons le voir ce soir, c'est Z. Le second, c'est L'Aveu. On oublie toujours le troisième, qui pour moi est tout aussi important.
Section spéciale. Je dirais qu'il y a un film qui a été peut-être en avance par rapport à l'histoire, puisqu'à l'époque, il y avait des personnes qui ont eu l'occasion de dire « Mais comment se fait-il qu'un grec naturalisé français depuis peu et qu'un espagnol vienne regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de France ?» C'est vrai que depuis, il y a eu le discours du président Chirac de 95 à Veldiv, il y a eu des films aussi comme El Sacré Sarah, qui est une adaptation, et puis... j'en ai parlé, c'est La Rafle. Alors Z, c'est bien évidemment un film qui a marqué une génération, la génération de mes parents. Moi, ça m'a marqué parce que mes parents avaient le 33 tours de Z avec cette affiche où on voit la lettre Z, qui est, il faut bien le rappeler, il est vivant en grec ancien, donc pour nous, la mémoire de Roger Sanfroun, c'est bien évidemment Z, il est vivant, et non pas le détournement de cette lettre depuis bientôt 1 an par un dictateur à l'extrême à l'Est. 3 films donc, et c'est l'occasion aussi de rendre un triple hommage à 3 acteurs ce soir. D'abord à Jacques Perrin, 3 acteurs qui nous ont quittés cette année, à Jacques Perrin, qui est le photographe, et sans Jacques Perrin, je ne pense pas que le film aurait eu lieu, puisqu'il s'est vraiment investi pour qu'il y ait le tournage, non pas en France mais en Algérie. Et vous aviez fait déjà vos 2 précédents films. Il intervient à la fois dans Compartiment tueur et dans Un homme de trop. Hommage à Jean-Louis Trintignant, qui est décédé au mois de juin, qui fait bien évidemment le juge. Et je parlais des acteurs, je pourrais parler aussi du juge en tant que tel, puisqu'il s'appelait Christos Sardesakis, et il est décédé aussi cette année, en début février 2022. Christos Sardesakis qui, après le retour de la démocratie en Grèce et après l'adhésion de la Grèce à la communauté européenne, a été, à la fin des années 80, président de la République hellénique. Alors c'est vrai que le président de la République en Grèce n'a pas... et c'est souvent une fonction honorifique par rapport à, par exemple, le président de la République française, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a marqué, d'autant plus qu'il a été président de la République en Grèce, pendant que Semproun a été ministre de la Culture de Felipe González. Il a même présidé, Roger Semproun, le Conseil des ministres de la Culture des communautés européennes, puisque c'était la première fois que l'Espagne présidait, au cours du premier semestre 1989, les communautés européennes. Donc il était ministre du gouvernement de Felipe González. Et pour la petite histoire, la présidence qui avait suivi, c'est la présidence française, le ministre de la Culture était Jack Lang. Et la présidence précédente, c'était le président grec. Et la ministre de la Culture était une certaine Mélina Mercouri. J'y reviendrai. Donc hommage enfin à une 3e, cette fois-ci actrice, qui nous a quittés en septembre, Irène Papas, qui fait Hélène, l'épouse de Z. Irène Papas, qui pour moi est vraiment le type même de la tragédienne. Et la façon dont elle joue, que ce soit dans Z ou dans d'autres films, elle me fait penser à une autre tragédienne, dont on célébrera l'année prochaine, le 2 décembre, le 100e anniversaire de la naissance. Et c'est le musicien et amateur d'opéra qui en parle. Elle me fait tout à fait penser, dans son regard et tout, à Maria Callas. Je trouve qu'il y a dans son regard quelque chose qui est puissant, qui est vraiment la tragédienne. Et alors c'est vrai que malheureusement je voulais parler de personnes qui nous ont quittés, mais c'est aussi un autre anniversaire. Je parlais du 2 décembre, puisque la semaine dernière c'était le 100e anniversaire, cette fois-ci, de la naissance de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelait Iacovos Kambanelis. Iacovos Kambanelis a écrit un livre qui s'appelle Mauthausen, c'est son seul livre, qui est sorti en 1963, la même année que La Trêve de Primo Levi et la même année que Le Grand Voyage de Roger Semproun. Et Mauthausen a été enfin traduit en français et sorti il y a 3 ans. Kambanelis est, on va dire, le père du théâtre grec contemporain. Il a fait un certain nombre de scénarios pour un certain nombre de films, et de mémoire, le premier qu'il a fait, c'était pour Michael Kakoulianis, un film qui s'appelle Stella, et c'est le premier film, je peux vous parler de Mélina Mercouri, c'est le premier film de Mélina Mercouri, en 1954, si je me souviens bien. Voilà rapidement ce que je voulais dire, avant que Segaras nous dise quelques mots, et puis avant aussi de lancer officiellement l'année du centenaire de la naissance de Roger Semproun.